messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 8 août. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence. À l'ordre du jour des dossiers relatifs à la rentrée universitaire et le plan national de relance socio-économique. En application des instructions du président de la République, confinement partiel à domicile adapté de 23h au lendemain 6h à partir de demain jusqu'au 31 août pour 29 wilayas. Ouverture également de l'accès aux mosquées, aux plages, restaurants et lieux de détente décidés à partir du 15 du mois. Une ouverture soumise à des critères stricts. Les précisions du Premier ministère dans quelques instants. Coopération algéro-italienne dans le domaine des start-up, les opportunités de partenariat sérieux sous le signe de l'innovation au cœur de discussions à Rome. 2 ministres délégués auprès du Premier ministre y étaient hier en visite de travail. Le détail avec notre envoyé spécial. Situation sanitaire dans le pays, 538 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 416 guérisons et 11 décès enregistrés durant les dernières 24 heures. Le bilan complet par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Bienvenue dans notre journal. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence. Selon un communiqué de la présidence de la République, les dossiers relatifs à la rentrée universitaire et au plan national de relance socio-économique sont à l'ordre du jour de cette réunion. Et en application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, données lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité du 3 août 2020 et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus et l'autorité sanitaire, le Premier ministre a procédé à la signature d'un décret exécutif portant aménagement des horaires de confinement partiel à partir du 9 août au 31 août. Il a été décidé l'adaptation des horaires de confinement partiel à domicile de 23h au lendemain 6h du matin pour 29 wilayas. Il s'agit de Boumerdes, Soukharas, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oumelbouagui, Batna, Bouira, Relizen, Biskra, Khenchlam, Sila, Shlef, Sidi Blabès, Médéa, Blida, Boujbouarelij, Tipaza, Ouergla, Béchar, Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Béjaïa, Adrar, Larouat et El Oued. Toutefois, les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toute mesure qu'exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification, la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Il a été également décidé de la levée de l'interdiction de la circulation routière des véhicules particuliers de et vers les 29 wilayas concernés par la mesure de confinement partiel, de même que la prorogation de la mesure portant interdiction de la circulation du transport urbain collectif, public et privé durant les week-ends dans les 29 wilayas concernés. Et toujours en application des instructions du président de la République et au terme des consultations avec la commission de la fatwa du ministère des Affaires religieuses et des Waqf et le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le Premier ministre a arrêté le dispositif de mise en œuvre de la décision portant ouverture graduelle, progressive et contrôlée des mosquées dans le strict respect des protocoles sanitaires. Dans une première étape et dans les 29 wilayas soumises au confinement partiel à domicile, seules les mosquées ayant une capacité supérieure à 1000 fidèles seront concernées et exclusivement pour les prières du Dohr, Al-Asr, Al-Maghrib et Al-Isha, et ce à partir du samedi 15 août. L'ouverture concernera toutes les journées de la semaine, à l'exception du vendredi, où seules les prières du Asr, Al-Maghrib et Al-Isha pourront être
accompli dans les mosquées. Pour les 19 wilayas où le confinement partiel a été levé, les mosquées ayant une capacité supérieure à 1000 fidèles seront rouvertes à partir du samedi 15 août 2020 pour les 5 prières quotidiennes durant toutes les journées de la semaine, à l'exception du vendredi où seules les prières du Asr, Al-Maghrib, Al-Aïcha pourront être accomplies dans les mosquées. L'ouverture programmée des mosquées concernées doit se faire par arrêté du Wali qui sera affiché à l'entrée et sous le contrôle et la supervision des directions de wilaya des affaires religieuses et des waqf. Un dispositif préventif d'accompagnement devra être mis en place par les parties en charge de l'organisation de cette opération, comprenant notamment le maintien de l'interdiction d'accès aux femmes, aux enfants de moins de 15 ans et aux personnes vulnérables, le maintien de la fermeture des salles de prière, des musallats et des écoles coranique, le maintien de la fermeture des lieux d'ablution, le port obligatoire du masque de protection, l'utilisation de tapis de prière personnels, le respect de la distanciation physique entre les fidèles d'au moins 1,5 mètre, l'organisation des accès de façon à respecter l'espacement et la distance physique, ainsi que l'aménagement de l'entrée et de la sortie selon un sens unique de circulation pour éviter les croisements des fidèles, la mise à la disposition des fidèles de gel hydroalcoolique. Le même dispositif prévoit également l'interdiction de l'utilisation des climatiseurs et des ventilateurs, l'aération naturelle et la désinfection régulière des mosquées, l'affichage des mesures barrières et de prévention, alors que l'accès à la mosquée demeure soumis au contrôle préalable au moyen d'appareils thermiques. Les walis sont chargés de veiller au respect de ces mesures de prévention et de protection qui seront précisées en tant que besoin par un arrêté de wilaya et de procéder à des inspections inopinées pour s'assurer de l'observation du dispositif mis en place. Le non-respect de ces mesures et en cas de signalement de contamination, la fermeture entraîne la fermeture immédiate de la mosquée concernée. Il s'agit de faire de la mosquée un exemple d'organisation et de discipline pour tous les citoyens dans cette lutte contre la propagation de cette pandémie, précise le communiqué du Premier ministère. Autre réouverture, celle des plages, des espaces de récréation, des lieux de plaisance et de détente, des hôtels, cafés et restaurants, décidés par le président de la République, Abdelmejid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité du 3 août. Au terme des consultations avec le comité scientifique et l'autorité sanitaire, le Premier ministre a arrêté le dispositif de mise en œuvre de la décision dans le respect du protocole sanitaire de prévention et de protection contre la propagation de l'épidémie. Ainsi, les citoyens pourront accéder à partir du 15 août aux lieux cités précédemment selon un dispositif préventif d'accompagnement qui sera mis en place par les autorités locales. Le gouvernement réitère ses appels aux citoyens à demeurer vigilants et continuer à observer avec rigueur et responsabilité les mesures d'hygiène, de distanciation physique et de protection. Solution idoine pour endiguer cette épidémie. Fin du communiqué. Dans l'actualité, le président de la République donne instruction d'assurer tous les moyens d'aide aux sinistrés suite aux 2 secousses telluriques enregistrées hier matin dans la wilaya de Mila, a affirmé le Premier ministre. Après le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Solidarité nationale hier, ce matin, le ministre de l'Habitat s'est déplacé dans la wilaya pour constater l'ampleur des dégâts. Kamal Nasri a ordonné aux équipes de contrôle technique la prise en charge immédiate des citoyens touchés par le séisme. Sarah Delbel. Des routes éventrées, des habitations fissurées et un total de 184 familles sinistrées suite au tremblement de terre qui a frappé la wilaya de Mila. Des familles entières ont passé la nuit sous des tentes. Sur place, le ministre de l'Habitat a constaté de visu l'ampleur des dégâts. قول الجماعة واحد فيهم ما يتخلقوا نظموا. أنا نشوفكم الله يبارك منظمين. شوفوا رؤساء الأحياء
Le président de la République nous a envoyés chez vous pour constater les dégâts avec nos propres yeux. Je vous demande de ne pas vous inquiéter et vous devez aussi vous organiser. Je m'adresse au président du quartier. Nous avons 80 ingénieurs déployés sur le terrain et je vous assure qu'ils prendront systématiquement en charge toutes les habitations endommagées. Maintenant, nous allons voir avec toutes les personnes qui ont subi des dommages et nous prendrons en charge les préoccupations, plaintes et besoins de tous les citoyens. Ce qui est sûr, c'est que nous serons présents avec vous durant فيها وحده بوحده وماش حنخلوكم مستحيل الاعانات لاولادك تبدا تلحق. Auparavant, le ministre de l'Habitat s'est réuni avec les autorités locales et les cadres du secteur où il avait donné des instructions fermes. Les pouvoirs publics sont derrière tout le monde. Je compte sur vos équipes, les équipes du CGS et les autres, tout le monde. Je crois que les cellules ont alhamdoulilah. Vous continuez et je souhaite que vous tranquillisiez les citoyens le plus tôt possible. C'est pour ça qu'il faut, on augmente encore à 80. Si vous estimez qu'il faut augmenter, on augmente encore à plus. Alhamdoulilah, الجزائر عندها رجالها عندها الإطارات في كل مكان. On peut les mobiliser en 24 heures. À 80 personnes, je crois que vous allez pouvoir boucler l'ensemble de la région. Mais ce que je vous demande, c'est de faire un travail minutieux, tranquilliser les citoyens. Là, il faut tranquilliser. On m'a donné l'information aussi qu'il y a pas mal de citoyens que vous, dans la construction, vous avez classé à Orange 4 et qui ne sont pas et qui ne veulent pas peut-être sortir de ces logements. الأمن ديالهم هو أول شيء. Pour nous, le plus important, c'est la sécurité du citoyen. J'attends de vous, Kim Al-Ada, donc un dévouement total. Soyez aux côtés des citoyens, soyez aux côtés des citoyens, soyez aux côtés des citoyens, s'il vous plaît. Des logements du programme de réalisation de 600 unités logements publics locatifs seront réservés pour reloger les familles affectées par le séisme, ainsi que 118 aides financières seront destinées aux propriétaires de maisons classées par les experts dans la case orange. De son côté, le ministre des Ressources en eau, Al-Sri Baraki, rassure le barrage de Bni Haroun, le plus important du pays, situé à Milan, n'a été aucunement affecté par les deux secousses. Le ministre était aujourd'hui dans la wilaya pour inspecter les infrastructures relevant de son département. On l'écoute. Une délégation ministérielle s'est rendue sur les lieux du barrage de Bni Haroun pour s'assurer de son état. J'ai suivi les explications du directeur du barrage. Son état est stable et ne suscite aucune inquiétude. Les chiffres sont bons. Le barrage n'a pas été affecté par les secousses. Ce méga ouvrage est capable de supporter 6 fois plus la puissance du séisme passé, puisqu'il est doté d'équipements très avancés antisismiques. Comme vous l'avez remarqué, les équipes techniques sont sur les lieux pour les opérations de vérification et de contrôle. Et c'est une occasion pour assurer les habitants qui ont subi des secousses de les informer que le barrage est en bon état et qu'il ne risque rien. Concernant certaines infrastructures, il est vrai que les canalisations d'eau potable vont connaître quelques désagréments, mais je rassure, des équipes techniques sont sur les lieux pour régler le problème dans les plus brefs délais. Et demain matin, nous allons alimenter ces régions qui ont connu des perturbations. Le barrage d'eau ne sera pas vidé, comme je vous l'ai dit, il est en très bon état. Bien au contraire, nous allons alimenter la population et les 6 wilayas limitrophes à partir de ce barrage. Certains citoyens pensent que les secousses sont dues au barrage et jusqu'à preuve du contraire, aucune étude n'a prouvé cela. Et le gouvernement d'entente nationale libyen exprime son entière solidarité avec l'Algérie suite au séisme ayant frappé hier la wilaya de Mila et fait part de sa satisfaction qu'il n'y ait pas de victimes. Le gouvernement libyen a également exprimé sa conviction totale quant à la capacité du gouvernement algérien sous la direction du président de la République Abdelmajid Tebboune de gérer cette situation tout en souhaitant davantage de prospérité et de stabilité à l'Algérie et plus de progrès pour le peuple algérien, frère, affirme le communiqué. Dans l'actualité également, arrivée des aides algériennes au peuple libanais suite à l'explosion qui a décimé une partie de la capitale. Les 4 avions des forces aériennes ont atterri à l'aéroport de Beyrouth, transportant 200 tonnes de matériel médical, produits pharmaceutiques, des tentes et des couvertures. Des équipes médicales et celles de la protection civile spécialisées dans les interventions en temps de catastrophe faisaient partie de la délégation. Une aide bien accueillie
accueillis par le peuple libanais, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé par nos envoyés spéciaux au Liban. Commentaire de Yanis Belkacem. Après la double explosion dans le port de la capitale de Beyrouth, les aides du gouvernement algérien sont arrivées à bon port, qu'elles soient matérielles ou humaines. À bord des avions algériens, des aides humanitaires, une équipe médicale spécialisée, secouristes, des agents de la protection civile spécialisés dans les interventions en temps de catastrophe, des aides considérées pour contribuer à sauver des vies et à répondre aux besoins urgents de la population affectée par la tragédie. Je remercie l'État algérien et le président de la République algérienne et tous les dirigeants de l'Algérie pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Le peuple libanais a vraiment besoin de ces aides de la part des pays frères afin de reconstruire Beyrouth. Merci l'Algérie. Ce sont des aides humanitaires dont nous avons vraiment besoin, puisque notre pays est complètement dévasté, notre économie est au plus bas. C'est une très bonne initiative de la part du peuple algérien. Cette opération entre dans le cadre de l'élan de solidarité pour venir en aide au peuple libanais frère pour faire face à cette catastrophe. Et cette aide acheminée au camp des réfugiés sahraouis à Tindouf, ce don du Croissant Rouge algérien de la direction centrale des services de la santé militaire comprend 31 tonnes, entre autres, de denrées alimentaires, de matériel médical et des produits pharmaceutiques. Une aide qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité constante avec le peuple sahraoui. Yamina Saïdji. L'aide humanitaire destinée aux Sahraouis dans les camps de réfugiés à Tindouf est constituée de 31 tonnes de denrées alimentaires et d'équipements médicaux, un don du Croissant Rouge algérien et de la Direction centrale de la santé militaire du ministère de la Défense nationale. Cette opération rentre dans le cadre de la solidarité inconditionnelle avec le peuple sahraoui frère dans les camps des réfugiés à Tindouf. Ce sont nos invités, c'est grâce à l'armée populaire nationale qui est le pilier de ces opérations que nous pouvons acheminer ces aides humanitaires. Nous sommes très fiers de contribuer à cette opération d'aide humanitaire. C'est aussi un honneur pour nous, forces aériennes, d'apporter notre aide aux pays voisins, afin de renforcer les relations d'amitié entre les peuples. Nous sommes prêts à mener ces opérations d'aide humanitaire dans toutes les conditions. Ces aides font partie d'un programme mis en place par le Croissant Rouge algérien au profit des réfugiés sahraouis durant cette période de pandémie de Covid-19. La position de l'Algérie est toujours la même envers le peuple sahraoui. Aujourd'hui, cette caravane d'aide sanitaire consiste en denrées alimentaires et médicaments. وهذه المساعدة مش الأولى ومش الأخرى إن شاء الله كاين مساعدات أخرى في الأيام القادمة إن شاء الله. كمان بدي. Il faut savoir qu'il y a une caravane prévue dans les prochains jours et grâce aux avions affrétés par l'armée nationale populaire, cette opération se déroule facilement. تمثل في النقل وتخصيص طائرات لنقل هذه المساعدات. الوضعية الحالية التي يطبعها تفشي. Aujourd'hui, nous parlons d'une période d'épidémie qui peut être longue et un impact sans précédent sur la situation du peuple sahraoui. Et cette aide humanitaire facilitera le quotidien des réfugiés. إن هذه المساعدات ستساهم بلا شك في التخفيف من هذه المعاناة وستخفف من وطأة الوضعية الاقتصادية. Les opérations d'aide humanitaire au profit des réfugiés sahraouis à Tindouf se poursuivent et particulièrement cette période de pandémie. Et cette information à présent, l'ambassadeur d'Algérie en France, Salah Al-Abdi, a représenté l'Algérie aux obsèques de Gisèle Halimi qui ont eu lieu jeudi 6 août au cimetière du Père-Lachaise à Paris et auxquelles ont assisté une foule nombreuse, dont des personnalités politiques, des membres de la société civile, des avocats et des journalistes. Et à cette occasion, Salah Al-Abdi a renouvelé aux membres de la famille de Gisèle Halimi les condoléances du président de la République Abdelmajid Tebboune et a rendu en son nom un vibrant hommage à la défunte, avocate de renom engagée dans la lutte
pour l'indépendance de notre pays en défendant des membres du FLN, notamment la Moudjahida Jamila Boupacha. Gisèle Halimi est décédée le 28 juillet 2020 à l'âge de 93 ans. Coopération et cette visite de travail hier à Rome du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des startups Walid Yassine et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises Nessim Diafat. Il a été notamment question des opportunités de partenariat entre les deux pays dans le domaine de la micro-entreprise et l'innovation. Kamel Souik y était. Des visites chronométrées, un agenda chargé, plusieurs objectifs à commencer par expliquer la nouvelle politique économique du gouvernement algérien. Dans cet accélérateur de start-up en plein cœur de Rome, la délégation algérienne a pris de la hauteur pour mieux cerner les besoins du marché italien. Nous sommes très honorés d'avoir reçu ici chez El Venture Group une délégation très qualifiée d'Algérie avec 2 ministres pour l'innovation et les start-up. De l'autre côté de la ville, c'est un fleuron de l'industrie aérospatiale italienne qui a ouvert ses portes à la délégation algérienne avant de passer aux entretiens politiques avec la ministre italienne de l'innovation et des technologies numériques et le secrétaire d'État chargé de la coopération économique. L'occasion pour les 2 ministres algériens de faire un exposé détaillé et inviter les start-up et les micro-entreprises italiennes à saisir les nouvelles opportunités d'investissement en Algérie. Les rapports fournis par le ministère des Affaires étrangères nous ont permis de réussir cette visite de travail. Nous souhaitons créer des consortiums algéro-italiens dans le domaine de la micro-entreprise. Nous insistons également sur le transfert de technologies, notamment pour les entreprises algériennes spécialisées dans l'industrie de transformation et dans l'agroalimentaire. Nous sommes ouverts à lancer d'autres partenariats avec les entreprises italiennes dans d'autres secteurs d'activité. La rencontre d'aujourd'hui était l'occasion de discuter des différents sujets que nous pouvons aborder avec notre partenaire italien dans le secteur de l'innovation et de la promotion des startups. C'était l'occasion aussi pour découvrir l'écosystème italien et profiter aussi de l'expérience italienne en matière de promotion des startups. L'occasion pour nous donc de profiter de l'expérience italienne, mais aussi de renforcer la position de l'Algérie comme un véritable pôle de l'innovation en Afrique. Une vision partagée par le gouvernement italien qui souhaite donner un coup d'accélérateur à ce partenariat. Aujourd'hui, nous avons pris le temps de discuter avec la délégation algérienne les modalités de coopération dans le domaine des start-up et des micro-entreprises. Nous avons échangé nos expériences pour entamer un travail de collaboration ambitieux. Pour atteindre ces objectifs, notre représentation diplomatique en Italie fait de la veille, du suivi et prépare les prochaines missions. Depuis la dernière visite effectuée à Rome le 9 juillet dernier par M. le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukhadoum, nous travaillons sur la concrétisation de cet échéancier très important d'ici la fin de l'année en cours. En introduisant des réformes structurelles dans son économie, l'Algérie veut résolument diversifier son économie en se basant entre autres sur les micro-entreprises et les start-up. L'Italie, de son côté, veut diversifier ses partenaires économiques, surtout après des mois difficiles causés par la pandémie de coronavirus. L'Algérie peut être ce partenaire. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les micro-entreprises et les start-up algériennes sont innovantes, vous allez le voir. L'exemple avec Legal Doctrine, une start-up algérienne qui ambitionne de devenir le Google mondial du droit. On s'installe en Tunisie, au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans 12 autres pays en Afrique, ce qui nous permettra d'être un peu aussi le Google du droit en Afrique. Jusqu'à la dernière heure de cette visite, les entretiens ont continué depuis l'ambassade d'Algérie par visioconférence avec le secrétaire d'État représentant du ministère de l'économie et plusieurs opérateurs économiques, toujours avec les mêmes objectifs. Expliquer la nouvelle politique du gouvernement, créer de nouvelles coopérations et attirer des capitaux italiens en Algérie. Retour dans le pays où le ministre des Transports, Lazhar Hani, confirme l'absence de produits dangereux dans les ports du pays. Déclaration faite aujourd'hui lors d'une visite d'inspection au port d'Alger. Je vous invite à l'écouter.
75 40 اللي يمنع من عبات تخزين المواد الخطيرة في المواني من عبات. Selon la loi en vigueur 75-40, il est strictement interdit de stocker des matières explosives au niveau des ports. Cette loi est respectée et appliquée dans tous les ports du pays et c'est une chose rassurante. À présent, il faut que nous communiquions avec les services de la douane et les services de la sûreté nationale pour le respect strict de cette loi. Il est important de faire face au problème des fausses déclarations. Par exemple, vous avez certains qui mentionnent que le conteneur contient des chaussures alors qu'il contient autre chose. Nous ne pouvons pas ouvrir tous les conteneurs. Nous sommes obligés de nous référer aux documents. Algériens bloqués à l'étranger à cause du Covid-19. La troisième opération de rapatriement se poursuit. Hier, un avion en provenance de Dubaï a atterri à l'aéroport d'Oran. Grand soulagement des 263 passagers. Yannis Saïd Belkacem. C'est très tard dans la soirée que l'avion d'Air Algérie atterrit sur le tarmac de l'aéroport d'Oran. À bord de 163 Algériens en provenance de Dubaï. À peine arrivés à l'intérieur de l'aéroport, les passagers de ce vol passent au contrôle sanitaire. On était là-bas, alhamdoulilah, on est arrivé au bled. Masha'Allah, vive l'Algérie. Alhamdoulilah, والله alhamdoulilah. على حسب السلطات اللي قدمت لنا هذا الإجلاء والله نشكر الرئيس ونشكر كل السلطات. On a été bien reçus. Très bien reçu, alhamdoulilah. Oh, ça fait plaisir, ça marche. Bien évidemment, les voyageurs seront accompagnés dans des hôtels pour la quarantaine réglementaire. Notre hôtel dispose de 270 lits, donc suffisant pour accueillir les ressortissants. Nous avons mis à disposition tous les moyens humains et nécessaires pour assurer leur séjour. Notre opération de rapatriement est prévue pour jeudi prochain. Il s'agit de 2 vols en provenance de Washington et Istanbul. Depuis le début de la crise sanitaire, l'Algérie a rapatrié plus de 8000 ressortissants depuis l'étranger alors que la quasi-totalité des espaces aériens à travers le monde sont fermés. Transition toute faite pour évoquer la situation sanitaire dans le pays. 538 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 416 guérisons et 11 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le docteur Jamal Fourar. Aujourd'hui, le samedi 8 août 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation de l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 538 nouveaux cas, 227 nouveaux patients hospitalisés, 416 patients guéris, 62 patients en soins intensifs et 11 décès. Avec la notification de 538 nouveaux cas, l'incidence pour les 24 dernières heures est de 1,2 cas pour 100 000 habitants, sachant que 34 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 14 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 11 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 227 patients. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre est à ce jour de 24 083, dont 416 sont guéris et ont quitté les établissements au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 62 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous rappelons nos concitoyens pour rester vigilants durant toute cette période, de respecter les règles de prévention, surtout la distanciation sociale et le port de masque obligatoire. Réouverture progressive des plages. Hier, pas moins de 26 plages algéroises étaient accessibles au grand public. Après des mois de fermeture, les autorités appellent à la prudence et renforcent le contrôle. Naïm Alouali. La fin de l'interdiction d'accès aux plages a été levée hier vendredi pour au moins 26 communes algéroises dont Zeralda, Bab el-Oued, Hussein-D et Sidi Fradj. Certaines plages resteront donc fermées jusqu'à nouvel ordre et en attendant leur ouverture graduelle comme annoncé par les autorités en semaine lors de la réunion régulière du Haut Conseil de sécurité. Ça fait 6 mois que je suis bloqué en Algérie et je trouve que c'est quelque chose de bien qu'ils réouvrent les plages puisqu'il n'y a un peu rien à faire. Ils ont fermé les plages. Ils nous ont mis un couvre-feu, on n'a pas vraiment le droit de sortir dans les plages, il y a tout le temps la police qui était obligée de nous chasser. Et moi je trouve que c'est quelque chose de très bien qu'ils vont rouvrir les plages. Nous sommes venus de Blida pour nager parce que le week-end est très chaud. Nous avons vivement espéré l'ouverture de ces plages.
Particulièrement appréciée, l'ouverture de ces plages va permettre aux citoyens de grandement souffler et aux professionnels du tourisme local de préparer une saison estivale qui est loin d'être comme les autres. Je suis venue de Koléa et ça fait plaisir. Nous sommes contents que les plages soient ouvertes. La distanciation sociale ainsi que le port du masque est respecté. Et bien sûr, il y a aussi l'hygiène. Il faut savoir que l'accès à ces plages est conditionné par le respect absolu des mesures barrières, comme la distanciation sociale et le port du masque, sans quoi les autorités avisent d'emblée qu'en cas du non-respect de ces mesures, ils procéderont à la fermeture immédiate de ces plages. Et on termine avec l'embrasement hier soir de quartiers de la capitale, Bab el-Oued ou encore la Casbah d'Alger scintillait de rouge à l'occasion du 99e anniversaire du Mouloudia d'Alger. Malgré le confinement, les supporters du club ont tenu à marquer le coup. Avec ces belles images, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence. À l'ordre du jour, des dossiers relatifs à la rentrée universitaire et au plan national de relance socio-économique. En application des instructions du président de la République, confinement partiel à domicile adapté de 23h au lendemain, 6h à partir de demain jusqu'au 31 août pour 29 wilayas. Ouverture également de l'accès aux mosquées, aux plages, restaurants et lieux de détente décidés à partir du 15 du mois, soumises à des critères stricts précisés par le Premier ministère. Coopération algéro-italienne dans le domaine des start-up, les opportunités de partenariat sérieux sous le signe de l'innovation au cœur de discussions à Rome. 2 ministères délégués auprès du Premier ministre y étaient hier en visite de travail. Enfin, situation sanitaire dans le pays, 538 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 416 guérisons et 11 décès enregistrés durant les dernières 24 heures. Le bilan complet vous a été présenté par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Enfin, moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.